petits mots pour récapituler l'expo que j'ai visité quand même, c'était vraiment impressionnant. Elle est au centre Pompidou et l'expo s'appelle Enfants l'attraction. Donc ça porte sur l'attraction et plus précisément sur les œuvres qui ont été réalisées par les artistes femmes dans les 19 et 20e siècles. Et en vrai, c'est vraiment la première fois que je visite le centre Pompidou aussi. Et comment vous dire, je me suis vraiment impressionnée. Déjà, le centre, il est vraiment immense. Aujourd'hui, j'ai commencé l'expo à 16h et maintenant, il est déjà 18h. Donc, j'ai passé 2 heures dedans. Et encore, j'avoue qu'à la fin, j'ai perdu un peu l'attention. Donc, si vous voulez vraiment visiter cette expo, je pense que vous pouvez y consacrer au minimum 2-3 heures ou même plus. Aujourd'hui, c'est vraiment une dimanche plutôt tranquille parce qu'au début, on avait prévu avec les potes de faire du kayak, mais enfin, la météo a dit qu'il va pleuvoir, donc on a annulé, on a décalé au mois de juillet, mais enfin, comme vous voyez, il fait beau, il est ensoleillé et tout. Donc au début de l'après-midi, j'avais un peu le somme. Je me suis dit, attends, on peut pas gâcher une dimanche comme ça. Donc j'ai réservé vraiment à la vitesse les billets pour cette expo. Et en vrai, j'ai pas regretté du tout. Maintenant, il est 18h, donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que j'ai le temps d'aller à Carré Pandémie parce que j'ai un peu envie quand même d'acheter le Pandémie qui est vraiment très moelleux. Donc maintenant, je vais voir s'ils sont encore ouverts. Et s'ils sont encore ouverts, on va marcher jusqu'à là-bas et on va acheter le Pandémie. Et un petit rappel quand même, si je ne me trompe pas, le centre Pompidou va fermer très bientôt pour quelques années pour les travaux. Donc si vous ne l'avez pas encore visité ou vous voulez faire quelques expos ici, dépêchez-vous et prenez les billets maintenant. Your arms forward and just try to relax your head, your neck, your chest towards the mat. And already check in with yourself and notice if there's pain in your low back. And just notice where there might be a little bit of tension along your spine. It's really wonderful to do if you spend a lot of your time during the day sitting down at a desk or driving. Also great to do for Salut, on est dimanche après-midi aujourd'hui et dans 45 minutes avec Koé on va aller à un théâtre dans le 11e pour regarder une pièce de théâtre qui s'appelle Les hommes sont cons et les femmes casse-couilles. C'est une pièce de comédie, mais avant d'aller au théâtre, je vais chercher un donut dans une boutique juste à côté qui s'appelle C'est mon donut. Apparemment, c'est une boutique qui est très connue pour les donuts de qualité et vous me connaissez très bien, je ne peux pas gâcher ces chances, donc je vais aller chercher mon donut avant. Vous l'avez pas vu derrière ce masque, vous n'avez pas vu son magnifique sourire, mais vous l'avez vu sur scène, c'était Émilie. Coucou! J'avoue que je suis pas 100% réveillée, comme vous voyez. Ce midi, avec Koé, on aura une crémaillère à aller ensemble. Mais avant ça, il faut que je coupe mes franges parce qu'elles sont beaucoup trop longues. Et encore une fois, j'ai pas encore envie d'aller au salon de coiffure pour couper mes cheveux. Donc, je vais faire ça moi-même à la maison. Sachant que j'ai déjà fait 2 fois
chez moi. La première fois, c'était dans le premier épisode de cette série. Et la deuxième fois, c'était tellement raté que je n'ai pas filmé du tout. Aujourd'hui, c'est ma troisième fois. J'espère que je n'ai pas raté comme la deuxième. Et je vais mettre aussi un podcast à côté. Comme ça, je coupe et je l'écoute en même temps. Je vous ai pas raconté, mais hier après-midi, je suis allée à une friperie qui s'appelle Épisode vers Étimarcel. L'histoire est que l'autre jour, j'ai trouvé un tuto sur le compte TikTok de Lena Situation qui montre comment transformer un foulard de grande taille en différents types de hauts. Et je me suis dit, attends, il a quelque chose à faire parce que j'adore le style et en plus, j'en ai déjà vu plein dans les friperies. Donc, ce que j'ai acheté hier, non seulement un, mais 3 foulards avec 3 motifs différents. Le premier se ressemble à ça. Vous voyez, c'est vraiment trop stylé. Le deuxième, un peu dans le même univers. Et le troisième, cette fois-ci un peu différent, avec un autre ton de couleur un peu plus chaud, trop stylé aussi. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour que je vous montre comment on va transformer ces foulards en différents tops? Sachant que j'ai regardé le tuto de Lena Situation, mais hier soir, après avoir acheté les 3, j'ai regardé d'autres tutos et j'ai trouvé encore d'autres façons de transformer. Je vais vous montrer. Et ça, c'est le premier haut qui est le plus simple à faire aussi. Vous attachez tout simplement le foulard derrière et vous avez un haut qui est vraiment trop beau avec le motif. Ça peut changer, dépend du côté du foulard que vous allez prendre. Et vous pouvez laisser le bas du foulard comme ça ou mettre un peu dans le pantalon pour avoir vraiment un top un peu plus classique. Qu'en pensez-vous? Maintenant, je vais vous montrer aussi la deuxième façon et vous me dites au fur et à mesure quel est le style que vous aimez le plus, ok? Ça, c'est le deuxième style. Si vous vous rendez compte, c'est tout simplement l'inverse du premier. Au lieu de faire l'attachement dans le dos, vous faites l'attachement devant. Et voilà, franchement, la couverture est pas mal. Bon, c'est pas comme s'il y a beaucoup de choses à couvrir vers ces parties. Alors, entre le premier et le deuxième, c'est quoi votre préféré? Laissez un commentaire en bas. Alors, troisième style, beaucoup plus de couverture devant et dos nu derrière. Ça donne vraiment beaucoup trop envie de partir en vacances parce que je l'imagine comme couverture de maillot de bain. Je me balade tranquillement sur la plage avec un cordat dans la main. Oh, ça sera vraiment parfait. 2 transformations encore et après je vais vous laisser tranquille, ok? Non mais où est-ce que j'étais toute ma vie? Comment ça se fait que je connais ces astuces que maintenant? J'ai un foulard ici, 10 balles, tranquille, et j'ai 4 hauts différents. Tout trop beau. Et en plus, je n'ai pas encore utilisé toutes les transformations que j'ai trouvées sur YouTube et TikTok. Une petite dernière transformation parce que je suis un peu à la bourre pour la crémaillère. Est-ce que je viens de trouver ma mission de vie? La mission est de trouver encore plus de foulards pour encore plus de hauts. Vous me dites, je suis trop contente. Et voilà, je pense que c'est la fin de notre fashion show habituelle sur cette chaîne.